Je ne travaille pas avec le secteur public parce que je ne sais pas répondre aux appels d'offres. En gros, pour pouvoir travailler avec le secteur public, il faut passer par les appels d'offres. Et bien, ceci est totalement faux. Je m'appelle Mohamed et j'ai créé le site akonia.fr, cette chaîne YouTube, pour aider les entreprises à mieux comprendre les appels d'offres et marchés publics et surtout à mieux y répondre. On imagine souvent que tout contrat public passe obligatoirement par une procédure d'appel d'offres. Alors déjà, on a une confusion entre le terme marché public et appel d'offres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel d'offres, c'est un type de procédure parmi les marchés publics. Et qu'il y a des appels d'offres privés, donc qui ne concernent pas le secteur public. En plus de ça, il faut comprendre qu'il existe plusieurs voies d'accès pour travailler avec le secteur public. Alors certes, les appels d'offres, terme qu'on utilise dans le langage courant, ou les marchés publics, sont les procédures les plus visibles. Même à la télévision, on parle d'appels d'offres constamment quand il s'agit d'évoquer le secteur public. Et il y a une grande confusion entre tous les éléments de la réglementation, notamment le fait que les acheteurs sont obligés de publier leurs besoins et le type de procédure qu'est l'appel d'offres. Pour rappel, un appel d'offres, c'est une procédure qui est formalisée, donc que l'acheteur doit utiliser à partir d'un certain niveau en termes d'estimation de son besoin. Donc pourquoi ce préjugé est faux ? Déjà parce que dans les marchés publics, il n'y a pas que des appels d'offres. Il y a aussi ce qu'on appelle des marchés à procédure adaptée, qui sont les marchés les plus régulièrement utilisés, où on n'est pas dans le cadre d'un appel d'offres très strict, mais où la procédure est, comme son nom l'indique, adaptée, c'est-à-dire qu'elle garantit à l'acheteur la possibilité d'être beaucoup moins formalisé et donc de fixer lui-même des règles beaucoup moins strictes de choix de son fournisseur. En plus de ces procédures adaptées, il existe aussi des consultations qui sont sans mise en concurrence formelle et qui permettent à l'acheteur, dans des cas bien précis, de ne pas alourdir le choix de ses fournisseurs par un marché public. Ces cas précis, c'est le fait que pour des besoins inférieurs à 40 000 € hors taxes annuelles, en cas d'urgence, et lorsque personne n'a répondu dans les délais ou qu'aucune candidature recevable n'a été transmise dans les délais, l'acheteur peut choisir ses fournisseurs librement et très souvent, il va passer par la règle des 3 devis qui lui permet de respecter les exigences de bonne utilisation des données publiques et d'un choix un minimum concurrentiel de ses fournisseurs. Mais pour cela, pour pouvoir être sollicité dans le cadre de cette fameuse règle des 3 devis, il faut que les acheteurs vous connaissent. Donc vous pouvez, dans ce cadre-là, rencontrer des acheteurs hors consultation pour vous faire connaître, présenter votre entreprise et ses atouts. Ainsi, il y a des chances que vous soyez sollicité pour des besoins qui concernent des procédures sans mise en concurrence. Vous pouvez également vous référencer sur des plateformes type AWS, marché-public.info, là aussi pour être sollicité sur des opérations de sourcing de la part d'acheteurs publics. Donc l'appel d'offres n'est qu'une voie parmi tant d'autres pour travailler avec le secteur public. Il est possible de travailler en direct avec le secteur public et même si vous voulez répondre à des marchés publics, il est toujours intéressant d'être en relation avec les acheteurs publics, à la fois pour présenter vos atouts hors consultation et pour pouvoir être sollicité lorsque les besoins de l'acheteur public ne nécessitent pas forcément une mise en concurrence formelle. Pour aller plus loin sur les appels d'offres et les marchés publics, je vous invite à consulter notre formation en ligne sur le site akonia.fr. Elle s'intitule 5 astuces pour monter des dossiers gagnants en une demi-journée et est en libre accès à partir du lien que vous avez dans la description de cette vidéo.